Salut l'équipe! On fait aujourd'hui les épithéliums de revêtement. Qu'est-ce que veut dire les épithéliums de revêtement? Elle signifie un tissu formé de cellules jointives juxtaposées. Les épithéliums recouvrent l'organisme et les cavités naturelles, soit les cavités qui se prolongent vers le milieu extérieur, comme le type digestif, canal anal ou bien l'œsophage, ou bien les cavités closes. Ensuite, délimitent la lumière du vaisseau sanguin et lymphatique. Donc attention, les épithéliums de revêtement, elles reposent obligatoirement sur une limbe basale qui les sépare du tissu conjonctif sous-jacent. L'intermédiaire du tissu conjonctif sous-jacent. Classification des épithéliums de revêtement. Elle se base sur la forme de la cellule, nombre de couches cellulaires, spécialisation du pôle apical et la présence de cellules particulières. Premièrement, la forme de la cellule, soit elle est cubique, soit prismatique ou bien pavimenteuse. On dit prismatique ou bien cylindrique, c'est la même chose. Premièrement, cubique, elle est aussi haute que large. Prismatique, plus haute que large. Et pavimenteuse, plus large que haute. Nombre de couches cellulaires, soit simple, soit pseudo ou bien stratifié. Une seule couche, c'est un épithélium simple. Une seule couche de cellules, mais ces cellules, elles reposent tout sur la limbe basale, mais n'atteignent pas tout le pôle apical, c'est un épithélium pseudo. Épithélium pleurostratifié, plusieurs couches cellulaires. Spécialisation du pôle apical, soit des microvillosités ou bien d'ici. Microvillosités, on a 4 normalement, plateau strié, bordure ombrose, stéréocyle et banal. Donc ici, banal, plateau strié, même longueur, même taille, même hauteur, bordure ombrose et les stéréocytes. C'est ça. Et on a l'ici. L'ici, elle présente des microtubules qui permettent le mouvement. Donc, quel est le rôle de plateau strié, bordure ombrose, les stéréocyles et l'ici? Plateau strié et bordure ombrose augmentent la surface d'échange. Les stéréocyles interviennent dans le mouvement unidirectionnel et l'ici par le mouvement criant du courant d'air. Okay. Le plateau strié se trouve dans l'épithélium intestinal, bordure ombrose dans le type contourné du rein. On a les stéréocyles se trouvent dans l'épididyme et l'ici se trouve dans l'oviducte. Ensuite, la présence de cellules particulières, soit apolmiques fermées ou bien ouvertes, les cellules pigmentaires ou bien les kératinocytes. Premièrement, les cellules muqueuses ou bien les cellules caliciformes, soit apolmiques ouvertes ou bien fermées. Ici, c'est apolmique ouvert, CPMO, apolmique ouvert. Cellules apolmiques fermées, les grains de mucine. Dans les deux cas, il y a production de grains de mucine. Ces grains de mucine à l'extérieur de la cellule, par hydratation, ça veut dire l'ajout d'eau, à l'extérieur de la cellule se transforme en mucus. Le mucus, quel est le rôle? C'est piéger les éléments toxiques. Ensuite, les cellules pigmentaires, les mélanocytes. Quel est le rôle de cellules pigmentaires? C'est tout simplement la production de la mélanine ou bien fabrication de la mélanine qui interviennent dans la protection de la peau contre l'ultraviolet et aussi elles donnent la couleur de la peau. On a les kératinocytes. L'ensemble de ces cellules constitue l'épiderme. Elles passent par plusieurs stades de maturation pour donner naissance à la kératine. Couche cornée, c'est la couche la plus externe qui intervient dans la protection de l'organisme contre le chaud et le froid. On a ici une structure de l'épiderme, la couche discoamante, couche cornée, kératinocytes à différents stades de maturation et le derme. Le renouvellement. Les épithéliums de revêtement, elles se renouvellent comment? Lorsque l'épithélium est simple, le renouvellement est fait par les cellules cibles.
lorsque l'épithélium est pseudo par les cellules basales et lorsque l'épithélium est stratifié par l'acide germinatif. La nutrition. Les épithéliums sont avasculaires mais ils sont innervés. Donc la nutrition, elle se fait à travers le tissu conjonctif sous-jacent. Donc lorsque l'épithélium simple est pseudo-stratifié, elle se fait par diffusion, mais lorsque l'épithélium est stratifié, elle se fait par l'intermédiaire des papilles vasculaires conjonctifs. Quelques exemples de classification. L'épithélium intestinal, c'est un épithélium de revêtement prismatique simple à plateau strié et à cellules caliciformes. Ensuite, l'épithélium bronchique type respiratoire, c'est un épithélium de revêtement pseudostratifié scié à cellules caliciformes. L'épithélium vaginal ou bien œsovagien, etc., c'est un épithélium de revêtement pavimenteux stratifié non kératinisé et squameux. Un schéma pour... Ensuite, l'épiderme, c'est un épithélium de revêtement pavimenteux stratifié kératinisé. C'est ça pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on fait les épithéliums glandulaires.